Jazz Tangente, moment fort autour du jazz du 15 au 18 mai prochain. J'ai le plaisir de recevoir Julien Martineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Superformat et vous co-organisez justement Jazz Tangente. Et vous êtes venu avec Aristide D'Agostino. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes trompettiste, compositeur et vous faites partie aussi du collectif 3h10 qui co-organise ce moment fort. Alors peut-être pour commencer, c'est la deuxième édition de ce moment fort autour du jazz avec une volonté des collectivités de continuer à faire vivre le jazz sur notre territoire et de proposer un temps fort comme ça pour faire la lumière sur ce style musical. Exactement. Et puis en complément, je crois une vision de comment on a envie de montrer le jazz partagé avec le collectif 3h10, qui est originaire du Mans et qui a fait l'objet de nombreuses discussions, qui a abouti à ce temps fort de fête autour du jazz et des musiques improvisées. Alors, c'est l'idée, Aristide, de faire un temps où on montre que le jazz, alors il y a le jazz, on va dire, classique, et puis il y a cette impro, et il y a ce côté festif et contemporain avec plein d'événements, puisque là, on va parler aussi de BD, il va y avoir des masterclass, donc l'idée, c'est vraiment de montrer que le jazz est vivant, que vous êtes présent sur le territoire aujourd'hui. Exactement, c'était l'idée de reprendre un peu un temps fort comme le faisait Feu Europa Jazz, mais sur un week-end, là, donc plus condensé, avec beaucoup de choses, et puis de défendre plutôt un jazz, en effet, plus moderne, entre guillemets, et surtout un jazz de composition, et un jazz, je dirais, je perds le nom, mais je l'ai au bout de la langue, c'est dommage, un jazz jeune, en tout cas, défendre les jeunes, et puis aussi des artistes féminines, aussi, ça a été important pour nous. Alors, ça commence avec vous et Deep in Organ. Et non, mais parce que bon, moi j'ai marqué l'édition souvent grande pompe et il y a son nom juste derrière. Alors, il fait le malin. Et Delvon Lamar Organ Trio. Donc ça, c'est le jeudi 15 mai. On est sur du groove, un peu de soul. On est vraiment dans le rythme et dans l'impro. Et là, on est dans ce qu'on peut se représenter du jazz festif, convivial. Ouais, on peut dire ça, en effet. Alors, Delvon Lamar, en effet, c'est plutôt un répertoire soul, groove, etc. Puis nous, Deep in Organ, c'est plutôt un jazz, plutôt du coup de tradition. Donc, ça va être un peu le match entre les deux. Ça va être chouette. Et puis, c'est l'occasion de sortir notre deuxième album aussi pour Deep in Organ. Enfin, voilà. Et ça va être une soirée très chouette. C'est la soirée de lancement. Et je pense que ça va bien donner ces deux composantes pour sur scène. Pour qu'on ait un petit avant-goût, je vous propose qu'on écoute en plein pot un petit extrait. Alors évidemment, je vous invite à aller voir tout le détail de la programmation sur Superformat parce qu'il y a toutes les vidéos, donc on peut traverser un peu tous les styles et voir, se rendre compte. Mais quand je disais convivial, c'est vrai que c'est la couleur un peu chaleureuse et l'univers qui est néanmoins accessible, même si on est sur du jazz exigeant, on est sur des choses accessibles et intergénérationnelles. L'accessibilité, c'est aussi un point sur lequel on a été très attentif, à divers niveaux. Effectivement, dans la grande famille du jazz, en fait, il y a beaucoup d'axes artistiques. Et donc, on a essayé de les représenter le plus possible pendant ce week-end. L'accessibilité, ça passe aussi par le prix, puisque il y a vraiment des événements à tous les prix et une part de gratuité importante, notamment sur le lendemain, sur le parcours en ville. La question de ramener le jazz, donc le lendemain, et les musiques improvisées dans les bars de la ville et de créer un parcours. Alors ça sera le 17 mai justement, Jazz en ville, à travers les bars du centre-ville et la médiathèque, puis après des bars qu'on connaît bien, la Brasserie 72, Pilier Rouge, le Lézard, le Barouf, pour à la fois proposer une programmation diverse et puis peut-être aussi pas remercier, mais en tout cas réinviter les spectateurs dans ces lieux où vous programmez aussi, où il y a des artistes qui sont programmés régulièrement. En tout cas, célébrer ces lieux qui font vivre la musique tout au long de l'année. C'est comme ça que donc les musiques improvisées ou jazz tout au long de l'année, c'est une manière de rendre hommage aussi à ces lieux-là, oui, effectivement.
Est-ce que c'est plus difficile avec ce style de musique d'entrer justement dans les bars, de toucher le public, ou au contraire, est-ce que ça accompagne bien les soirées? Est-ce que c'est une difficulté pour vous? Non, la grande chance qu'on a, c'est que les lieux nous font confiance. Donc ça, c'est quand même une chose importante. C'est un partenariat de confiance. Hein. Donc on décide des groupes. Et le but, justement, c'est d'amener ces groupes dans des lieux où d'habitude on n'entend pas forcément cette musique. Je pense à Notongue qui sera notamment à la médiathèque. Voilà, je les vois jouer là justement en vidéo et c'est vraiment un univers particulier. Ça a amené ça dans un lieu où les gens vont être là, vont écouter. Après, il y a un petit côté planant comme une écoute de lecture. Oui. C'est vrai qu'en fonction des lieux, on voit qu'il y a aussi une petite idée d'une proposition de vivre le lieu avec la bande-son. Ou l'inverse peut-être. Oui, après, c'est variable sur le lieu. Puis là, je parle de la médiathèque. Tout à l'heure, j'ai retrouvé mon mot, c'est jazz émergent. On essaye vraiment de mettre en avant l'émergence dans le jazz, donc des jeunes artistes en devenir à devenir plus importants. Et je pense aussi, on fait la part belle au jazzman local, entre guillemets. On a Cédric Timon qui vient avec Arthur Narcy, ils vont jouer au Barouf, un nouveau répertoire. On a un groupe qui vient de Hongrie, les Jazz Boys, qui sont vraiment plutôt dans un jazz dit de fusion, donc le jazz fusion, les années 80, etc. Donc chaque groupe a vraiment une identité très forte et ça permet d'avoir cette espèce de jazzathon. Moi je dis jazzathon parce que c'est entre les bars, mais aussi à la médiathèque cette année. Donc c'est vraiment ce parcours qui va s'initier le samedi soir. Puis historiquement, on retrouve un petit peu en effet l'idée d'envahir la ville avec le jazz comme on l'a eu historiquement avec l'Europa Jazz. Alors il y a des propositions aussi comme le 16 mai à l'Espace Bis, donc avec la librairie Bulle, une conférence autour du jazz et de la BD. C'est vrai qu'il y a un lien assez fort entre l'écriture graphique, visuelle, illustration et la BD. D'ailleurs, je voudrais saluer Alexandre Cléris qui a fait le visuel qui est derrière moi, cette très belle affiche qui en effet s'inscrit aussi dans cet univers du jazz et ce lien, alors on pense à Blue Note, mais il y en a d'autres, qui est très fort entre les visuels et la musique. Sur ce temps-là, le jazz est apparu en même temps à peu près que la BD. Il y a une dimension importante qui est inscrite dans l'ADN de Superformat de partenariat aussi. Et donc c'est un bon moyen pour aller à la rencontre des lecteurs de BD, de travailler avec Bulle. Et puis c'est aussi une conférence qui a été conçue par les Allumés du Jazz. Donc qui est une association de labels en France, pour le résumer, mais qui est implantée au Mans, qui a une boutique, un disquaire au Mans. Et donc c'est l'un des points d'orgue du festival, puisque on peut étendre aussi le partenariat cette année avec les Allumés du Jazz, qui organisent par ailleurs un salon du disque pendant tout le week-end à la chapelle de l'Oratoire, en même temps que les concerts de Jazz Tangente. C'est-à-dire qu'on peut évidemment acheter des livres qui parlent du jazz, on peut évidemment découvrir des bons vinyles ou CD autour du jazz à la chapelle de l'Oratoire et rencontrer des gens qui sont sur notre territoire finalement tout le temps. Mais voilà, si on n'est pas forcément spécialiste ou amateur, là c'est l'occasion de la rencontre. C'est exactement l'enjeu, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas spécialistes parce que en fait la question de l'accessibilité du jazz, ça ne devrait pas être un sujet, quoi. C'est ça. Alors comme d'autres arts, on va pas mais c'est vrai que c'est bien de démystifier un peu des fois l'accessibilité au jazz. C'est quelque chose qui se partage très bien, même avec les enfants, en famille, c'est très agréable. Justement, dans cette idée-là aussi, je pense, le dimanche, donc le 18 mai, à l'abbaye de l'Épau, Jazz au jardin. Là, l'idée, c'est d'avoir une balade musicale dans les jardins et peut-être de sortir le jazz ou de faire sortir les gens pour écouter du jazz, mais en tout cas d'avoir un moment convivial aussi un petit
petit peu différent des salles de concert? Oui, alors ça va être justement, tu parles d'accessibilité et justement pour les enfants, etc. Donc on a un concert participatif jeune public qui démarrera à 11 h, je crois, à l'Abbaye de l'Épau, avec le Snap Orchestra, ça s'appelle Rock You, leur spectacle. Et là, c'est vraiment une immersion dans la musique et les gens participent et c'est plutôt axé sur le public enfant. Voilà. Donc il y a cette ouverture-là qui est une expérience en fait autour du jazz. Bon, après les ballades, les concerts, le jazz va très bien avec le mot expérience de toute façon. Donc si je récapitule, le 15 mai, la première soirée, elle est au Saulnières. Le vendredi 16 mai, rendez-vous à l'espace Bis avec la librairie Bulle. Le 17 mai, il y aura une masterclass de batterie. Je ne sais pas s'il reste encore des... Il reste une poignée de places pour la masterclass de Marine Flèche, qui par ailleurs est notre artiste associée et donc avec qui on travaille toute l'année sur différentes actions, dont ce fameux samedi pour une masterclass autour de la batterie, d'une part, mais aussi une proposition spéciale, une rencontre unique qui se déroulera le lendemain avec Christelle Seri, qui est une guitariste chanteuse. Voilà, donc il y a aussi dans cet événement des créations éphémères, des choses que vous ne verrez jamais ailleurs, et au regard de l'accessibilité, on vous invite à vous laisser porter par ce programme et à vous laisser surprendre par la découverte de ces nouveaux artistes. C'est ça, alors, et puis de faire ce petit parcours en ville, évidemment, et puis de finir peut-être le dimanche à l'Abbaye de l'Épau, tout en douceur, redécouvrir des artistes d'ici, mais aussi ceux que vous avez fait venir d'ailleurs, des artistes émergents ou pas, en tout cas de fêter le jazz du 15 au 18 mai au Mans. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette belle programmation. On est ravis de retrouver le jazz au Mans du 15 au 18 mai prochain. Jazz Tangente, allez voir toute la programmation sur le site de Superformat. Vous aurez toutes les infos, les horaires, des extraits, bref, vous pourrez faire votre petit planning. Merci à tous les deux. Merci. Et on va parler de peinture maintenant dans Culturel.